Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 27. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur a l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule veut. À ce moment-là, il y a un prisonnier célèbre, il s'appelle Jésus Barabbas. Les gens se sont rassemblés et Pilate demande « Je vais vous libérer un prisonnier. Qui voulez-vous ? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle Messie ?» En effet, Pilate sait bien qu'ils lui ont livré Jésus par jalousie. Pendant que Pilate est assis au tribunal, sa femme envoie quelqu'un pour lui dire « Ne t'occupe pas de l'affaire de cet homme innocent. Cette nuit, dans un rêve, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens poussent la foule à demander Barabbas et à faire mourir Jésus. Le gouverneur leur dit « Je vais vous libérer un prisonnier. Lequel des deux voulez-vous » Et ils répondent « Barabbas ». Pilate leur demande « Qu'est-ce que je vais donc faire de Jésus qu'on appelle Messie ?» Et tout le monde répond « Cloue-le. Cloue-le sur une croix. » Pilate leur dit « Qu'est-ce qu'il a donc fait de mal ?» Mais ils se mettent à crier encore plus fort « Cloue-le. Cloue-le sur une croix. » Pilate voit qu'il n'arrive à rien et l'agitation est de plus en plus grande. Alors il prend de l'eau, il se lave les mains devant la foule en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. C'est votre affaire. » Tout le monde lui répond « Nous acceptons d'être responsables de la mort de cet homme, nous et nos enfants. » Alors Pilate leur libère Barabbas, il fait frapper Jésus à coups de fouet, il le livre aux soldats pour qu'ils le clouent sur une croix. Alors les soldats romains emmènent Jésus dans le palais du gouverneur, ils rassemblent toute la troupe autour de lui, et pour se moquer de lui, ils lui enlèvent ses vêtements, ils lui mettent un habit rouge, ils tressent une couronne avec des branches épineuses, la posent sur sa tête, ils lui placent un roseau dans la main droite, et ensuite ils se mettent à genoux devant lui, et ils se moquent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachent sur lui, ils prennent le roseau pour le frapper sur la tête. Quand ils ont fini de se moquer de Jésus, ils lui enlèvent l'habit rouge, ils lui remettent ses vêtements et après cela, ils l'emmènent pour le clouer sur une croix. Quand les soldats sortent de la ville, ils rencontrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils l'obligent à porter la croix de Jésus. Ils arrivent dans un endroit appelé Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Il donne à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Jésus le goûte et il ne veut pas en boire. Ensuite, les soldats le clouent sur une croix. Ils tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements. Puis ils les partagent entre eux et il s'assoit là pour garder Jésus. Au-dessus de sa tête, il y a une pancarte. Elle indique comment il est condamné et on a écrit « C'est Jésus, le roi des Juifs ». Les soldats clouent aussi 2 bandits sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les gens qui passent par là secouent la tête. Ils insultent Jésus. Et ils disent « Tu voulais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours ? Eh bien, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et descends de ta croix. » Les chefs des prêtres, avec les maîtres de la loi et les anciens, se moquent de Jésus. Ils disent « Il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Maintenant, il n'a qu'à descendre de la croix, et alors, nous croirons en lui. Il a fait confiance en Dieu, à Dieu. Eh bien, si Dieu l'aime, il n'a qu'à le sauver, maintenant. En effet, cet homme a dit « Je suis fils de Dieu ». Et même les bandits qu'on a cloués sur des croix à côté de Jésus l'insultent de la même façon. À partir de midi, il fait nuit dans tout le pays et jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et vers 3 heures de l'après-midi, Jésus crie très fort « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et ils disent « Il appelle Élie !» Et aussitôt,
L'un d'eux part en courant. Il prend une éponge, il la trempe dans du vinaigre. Il met l'éponge au bout d'un roseau, il la présente à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres disent, « Attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. » Et de nouveau, Jésus pousse un grand cri et il meurt. À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fendent, les tombes s'ouvrent, les corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveillent. Plus tard, quand Jésus va se réveiller de la mort, ils sortent des tombes. Ils entrent dans Jérusalem, la ville sainte, et ils se montrent à beaucoup de gens. Je vous propose de prendre un temps de silence puis de prière. Seigneur, oui, nous avons entendu cet évangile de la Passion. Ces dernières heures, ces dernières minutes de la vie de notre Seigneur, de notre Maître, de celui qu'on a tellement attendu, que tu nous avais promis, Jésus. Nous avons entendu cet évangile, Seigneur, et il ne semble pas que ce soit une bonne nouvelle. Terreur, injure, colère, cris, détresse, effroi, mort. Seigneur, nous sommes meurtris nous-mêmes par l'état dans lequel se trouve ton oint. Pourquoi ? Pourquoi fallait-il arriver jusqu'ici ? Pourquoi ? Pourquoi devions-nous passer par le sacrifice de celui qui était parfait ? Pourquoi tant de rancœur ? Pourquoi tant de haine ? Seigneur, reçois aussi, en ce jour, en ce vendredi saint, tous nos pourquoi, tous nos doutes aussi. Accepte-les, s'il te plaît, et renouvelle-nous. Amen. Ah, c'est le vendredi saint, c'est pas un jour très festif, très joyeux. Alors que dimanche dernier, Jessica, c'était ton premier dimanche à l'église, ici, et tu as vu avec ta fille combien c'était un temps joyeux que ce culte des rameaux, avec la participation de plein de gens, etc. Il y en a quelques-uns qui étaient justement là dimanche et qui ont participé. Mais voici, si peu de jours après, on en arrive à ce scandale de la crucifixion du Seigneur. Et ils se souviennent, il avait dit qu'il est le Fils de Dieu. Tout est très clair, tout est dit, et tout se trouve vraiment accompli. Et pourtant, Jésus est seul, isolé. Vous avez entendu dans cet évangile selon Matthieu, les disciples sont absents complètement. La mère de Jésus, le père de Jésus, les cousins ou frères, selon les traductions de Jésus, personne semble là.
seul, isolé, que de la colère contre lui, de la haine, du rejet. C'est pas un jour très festif. Et pourtant, si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut y avoir cette germe qui va apporter du fruit, cette pousse. Je vous propose que nous lisions un hymne christologique, comme on l'a fait depuis le début de la semaine. Alors comme on est quand même quelques-uns, ce que je propose, c'est que chacun lise un verset. Mais là c'est bon. Voilà. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Tu peux donner à ton frère, à ton père, tu peux donner aux autres. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Tu peux, Lucas, si tu veux. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux. Tiens, voilà. Et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Et ça sera pour tout à l'heure, pour le texte le psaume qu'on lira tout à l'heure. Peut-être, Josh, laisse le micro sur la chaise juste devant là, et comme ça, tout à l'heure, on continue la lecture. Je vous propose que nous chantions. On va prendre 2 chants qui ne sont pas forcément très connus dans l'Assemblée. Donc, on va se laisser entraîner par Samuel, et ça va être un bon moment. Nous t'adorons.
va continuer nos lectures. Donc hier, on avait le psaume 130 sur lequel Marie-Christine nous a apporté la prédication. Là, on va avancer d'un psaume, on va prendre le psaume 129. Du coup, je te laisse nous lire un verset. Il ne fait pas beaucoup de versets, il fait seulement 8 versets. Donc, mais du coup, je pense que ça va coller à peu près sur le nombre de personnes. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Alors, je pense que Anne, elle l'a pas fait. Merci Joshua. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Guillemette ou Christelle, comme vous voulez. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé des longs sillons. Et Guillemette peut-être. L'Éternel est juste, il a coupé le corps des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent tous ceux qui haïssent Sion. Merci Alphonse. Manteau. Qu'il soit comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Merci. Et peut-être encore une fois toi Joshua et puis Jonas peut-être. Et comme ça on aura... Le moissonneur n'en remplit point sa main, celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Amen. Merci beaucoup. Chant de pèlerinage, chant cantique des degrés, toujours pour monter vers Jérusalem. Pourtant, ce cantique des degrés, là, il n'a pas l'air très, très, très festif à nouveau. Dès ma jeunesse, on m'a beaucoup attaqué. Ça, c'est dans la traduction Parole de vie. Dans la Nouvelle Français courant, on m'a fait beaucoup de mal depuis ma jeunesse. Dans la Seconde 21, on m'a souvent combattu depuis ma jeunesse. Et puis là, dans la version qu'on avait, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Et ça insiste, puisque après toi Jessica, c'est Anne qui a eu le verset 2, et à nouveau, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Une insistance comme ça, avec le souhait qu'on le répète, qu'Israël le dise. On m'a opprimé, on m'a assez opprimé. Et depuis, non pas juste hier, mais depuis ma jeunesse, quelque chose de récurrent. C'est souvent, c'est même tout le temps. Il y a une petite, il y a un mot qui est traduit. Dans certaines traductions, on a considéré que c'est sans cesse. Dans d'autres traductions, on a plutôt traduit par souvent. En fait, c'est parce que le mot en hébreu, il laisse la possibilité des deux traductions. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment tout le temps, ou est-ce que c'est régulier ? En tout cas, on sent qu'il y a besoin de le dire. De dire, on est victime. On est victime. C'est terrible, mais sans cesse, on a été attaqué. On a été agressé. On a été mis à mal. Esprit de victimisation ? Je pose la question. On l'entend souvent dans les médias aujourd'hui à propos d'Israël. Victimisation. La réalité est que le psalmiste regarde avec vérité que sans cesse, ce peuple a été écrasé. Et pas seulement ce peuple, avec des individus qui vont monter à Jérusalem pour le redire,
mais même la terre elle-même. Vous avez entendu cette image qui est utilisée? Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé sur mon dos des sillons. C'est étonnant. Pour labourer, en effet, il va falloir tracer des sillons pour planter quelque chose. Mais ici, c'est vu à la négative. Des gens sont venus, ils ont travaillé l'être que nous sommes, la terre que nous sommes, le peuple que nous sommes, pour réaliser des sillons et y planter quelque chose. Y planter quoi? C'est pas dit. Le psalmiste ne se tait quant à ce qui est planté dans elle-même, cette terre de Jérusalem, cette terre de Canaan, cette terre d'Israël. Ils ont essayé, ils ont tracé les sillons, mais est-ce que finalement, ils ont réussi à y planter la mauvaise graine? On ne sait, si ce n'est que l'Éternel est juste. Il faut imaginer la scène, hein? Une terre qui est régulièrement dépeuplée et repeuplée par d'autres personnes que ceux à qui elle est destinée. Un peuple qui se trouve sans cesse déporté à droite, à gauche, malmené, meurtri, insulté. Et voici, ce peuple, dans ce chant de montée vers Jérusalem, dit « L'Éternel est juste ». Pourquoi est-ce qu'il est juste? Parce qu'il a agi à l'égard de ses laboureurs. Ils ont essayé, ils nous ont écrasés, c'est une réalité. Nous sommes victimes, et pourtant, ils ne nous ont pas achevés. La terre reste, le peuple reste, l'alliance reste. Dieu est juste, il va continuer de prendre soin de nous. Même si l'épreuve, elle est là. Même si ça fait vraiment mal de se faire écraser et qu'on nous trace des sillons dans le dos. Le psalmiste ose regarder en face à la fois la violence de l'épreuve, mais malgré tout, la fermeté de sa foi et de son espérance. L'Éternel a été juste. L'Éternel n'a pas laissé les méchants finalement gagner. Peut-être qu'ils ont réussi à semer des mauvaises graines, mais profondément, ils n'ont pas gagné. L'Éternel a coupé la corde des justes. Alors, il faut vraiment imaginer la scène. Hein. Ils sont en train de labourer, ils sont en train de tracer des sillons, ils ont envie d'amener de la semence dans cette terre-là, mais l'Éternel, il coupe les cordes. Comme si d'un seul coup, la charrue tirée par les bœufs ne va plus pouvoir être tirée par les bœufs. Mais comme si aussi ces cordes auxquelles nous nous trouvons en situation de servitude vont être d'un seul coup déliées pour offrir une nouvelle liberté. Toutes les cordes que des méchants essayent de mettre autour de vous, l'Éternel les coupe. Qu'ils soient confondus, qu'ils reculent tous les méchants, tous ceux qui détestent, qui haïssent profondément Sion, pas seulement cette colline de Sion, pas seulement cette ville de Jérusalem, la ville de la paix qui est située sur cette montagne, mais profondément tout ce qu'elle porte en elle comme alliance entre Dieu et son peuple, alliance entre Dieu et le souhait de toute la création. Aujourd'hui, on est vendredi saint. Je vous ai relu tout à l'heure l'évangile selon Matthieu, ce qui, a priori,
n'est pas une bonne nouvelle que ce moment où Jésus se trouve lié, lui aussi, alors sur une croix, attaché. Merci Samuel pour les chants que tu as choisis, et en particulier le deuxième, je ne le connaissais pas et il m'a profondément touché. Merci pour ce rappel de ces clous qui ont accroché notre Seigneur sur le bois de la croix, sur le bois de la malédiction, nous dit le Premier Testament. En ce jour de la mort de notre Seigneur, du Messie envoyé par Dieu, souvenons-nous, l'Éternel est juste. Oui, frères et sœurs, c'est parce que l'Éternel est juste qu'il a eu besoin d'amener son Fils unique, sur le bois de la croix, pour que nous puissions, nous aussi, être déliés des cordes des méchants. Et les méchants sont peut-être des gens de l'extérieur qui, en effet, vont labourer notre dos, vont médire contre nous, vont projeter des projets qui sont pas justes à notre égard. Peut-être que les méchants, c'est aussi des méchants spirituels, Satan. Peut-être que les méchants, c'est aussi notre propre cœur. L'Éternel est juste. En amenant son Fils sur la croix, il permet que la puissance de mort ne devient plus une fin en soi pour nous aujourd'hui. Et alors ces méchants, nous dit le psalmiste, ils vont être comme l'herbe qui est sur les toits, dans laquelle il n'y a pas vraiment de terre, il n'y aura pas une longue prise, et elle va vite au soleil s'assécher. Comme cette herbe qui essaye de pousser dans un sol rocailleux ou plein d'épines, qui n'arrivera pas à faire germer et porter du fruit en abondance. Oui, cette méchanceté qui est autour de nous ou même dans notre cœur, le Seigneur l'a prise sur le bois de la croix. Tout est accompli, dit Jésus. Tout est accompli. Alors, ça se termine avec un temps de bénédiction. Les passants, quand ils voient les laboureurs qui sont comme l'herbe qu'on arrache, c'est le bruit dont je parlais. Quand les passants voient ces laboureurs qui vraiment, ils arrivent à rien, ils ont perdu toute mainmise sur le peuple de Dieu, sur le terrain, la terre de Canaan, sur cette terre promise, cette terre d'Israël. Alors ils ne disent pas que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Ils ne peuvent pas le dire, cette bénédiction sur les méchants. Bravo d'avoir trouvé le bon problème. Oui, frères et sœurs, alors que nous aurions tendance, nous, dans un vivre ensemble avec tout le monde, avec nous-mêmes, de dire « Le Seigneur, il est tellement compatissant et il bénit. Il nous bénit tous. Il bénit absolument tout le monde et il me bénit, moi, avec tous mes défauts. » Vous savez, comme cette pub pour Mythique, si vous n'aimez pas vos petits défauts, peut-être quelqu'un d'autre aimera vos petits défauts. Il y a quelque chose dans ce style-là sur une pub Mythique. Non. Le psalmiste ici nous dit, les passants ne pourront pas dire que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Pourtant, juste après avoir osé dire que les passants ne peuvent pas dire bénédiction sur ce qu'il y a de méchant sur cette terre, le psalmiste se reprend, lui qui est là pour apporter un cantique de montée vers Jérusalem, pour ces fêtes de l'Éternel. Et ce psalmiste dit, vous qui montez,
nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Alors oui, sur le bois de la croix, Jésus, il a pris toute la condamnation de tous ceux qui étaient des laboureurs. Il a pris sur le bois de la croix votre propre condamnation à vous qui étiez des méchants et qui souvent vous comportez comme des méchants. Pas de bénédiction sur ce qu'il y a de nauséabond sur vous, et pourtant, malgré tout, que la bénédiction soit sur vous, à vous qui osez venir avec humilité, vous présenter devant le roi des rois, celui qui veut faire miséricorde. Alors oui, il fera toutes choses nouvelles, et il le fait déjà dès aujourd'hui. Et dimanche, je pense qu'on pourra dire oui, l'Éternel est vainqueur, il fait vraiment toutes choses nouvelles. Désormais, nous sommes nés de nouveau, nous sommes ressuscités avec Christ. Amen. Alors pour ceux qui ne sont pas encore venus pendant la semaine, là on se prend un petit temps, juste quelques minutes, pour réagir, pour absorber, méditer, interpréter, s'accompagner, s'encourager les uns les autres, avec ce psaume 129 qu'on vient de lire, ou avec des choses que j'ai pu dire. Peut-être il y a des choses qui vous ont encouragé, peut-être il y a des choses où vous vous êtes dit non, je ne comprends pas, c'est pas pour moi, etc. La parole est libre, complètement libre, et personne ne va vous juger de ce que vous voulez apporter aux frères ou aux sœurs. Merci Alphonse. Moi, je réagis par rapport à la première partie du message. C'est la souffrance du Christ. L'impression que j'ai, moi, depuis toujours, c'est que les croyants souffrent plus dans ce monde que le non-croyant. Et on le sent dans notre vie. Moi-même, j'ai une grande expérience, déjà. Les gens parfois se demandent, tu es chrétien, mais tu n'as qu'à prier. Dieu est là, et tu les chantes tous les jours. Mais ce qui me donne l'assurance, c'est que c'est écrit dans la Bible, c'est que nous ne sommes pas de ce monde. Voilà. Dans un des commentaires que je lisais à propos de ce psaume 129, le pasteur qui a rédigé le commentaire disait « C'est fou parce qu'en fait, ce psaume, il vient nous rappeler qu'on a une élection, mais en fait une élection à l'épreuve. » Et c'est fou de se dire c'est pas parce qu'on a la foi qu'on n'aura plus d'épreuves. Au contraire, on va être dans l'épreuve, on va avoir des épreuves et elles vont ébranler même notre propre foi. Mais on est aussi sous le coup d'une élection à la justice de Dieu accomplie en Jésus-Christ. Dieu est juste et il a tout accompli en Jésus-Christ. Donc, élection à l'épreuve et élection à recevoir cette paix malgré tout. Moi, je vous rejoins.
j'ai aussi ce ressenti-là. D'ailleurs, je pense que sur le cantique, moi je me suis sentie concernée dans le fait d'être opprimée dès ma jeunesse, par exemple. J'ai aussi eu cette impression que plus on a envie de se rapprocher de Dieu, plus on est mis à l'épreuve et plus on souffre. Voilà. Je comprends ce que vous avez dit, je me suis sentie très concernée. Je rejoins l'idée de ma maman aussi parce que Jésus et Dieu ont créé la vie et donc forcément, vu que Jésus a créé la vie, et dans la vie, il y aura des obstacles dans la vie parce que Jésus, malgré le fait qu'il est... En fait, tu vois, je pense qu'il y a vraiment au sein de la création quelque chose qui veut amener à la mort, sans cesse. Et donc, du coup, comme tu le dis, le Seigneur, c'est un Dieu de vie. C'est lui qui souffle la vie, qui insuffle la vie, qui dit, malgré les épreuves, allez, c'est bon, je te donne la vie. Et même si tu ne comprends pas tout, même si tu as des injures, même si tu as ton corps qui ne va pas comme il faut, etc., je veux dire, c'est le drame là de ce qui s'est passé en Espagne avec la jeune femme qui, on comprend bien que physiquement, elle voulait plus vivre, c'était trop dur pour elle de vivre, et en même temps, Dieu, c'est un Dieu de vie et qui dit si, ça vaut la peine. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, il y a un Australien ou Néo-Zélandais, Nick Vujicic. Australien. Je regarde Samuel parce que Samuel a vécu en Australie, c'est pour ça. Et il est né, cet homme, sans bras, sans jambes. Donc il a juste une tête et un tronc. Et c'est un évangéliste hors pair. Et clairement, dans son témoignage, il dit tu nais comme ça, tu te poses des questions, quoi. Pourquoi Dieu il permet une épreuve comme ça, quoi. Et donc tout semble nous pousser à dire hop, allez, poubelle, quoi. Tu vois, mort. Et donc il y a une lutte dans ce monde, tu as raison. À propos de cet homme-là, mais ce qui est beau, c'est qu'il s'est marié, il a eu 3 enfants. Il y a quelque chose de beau, ça veut dire que dans les pires épreuves qu'on peut avoir, le Seigneur, il peut transformer ça en victoire. Quelque chose de beau. Alors, vous avez vu, Jonas, il a projeté les versets, donc si vous voulez un verset en particulier, c'est possible. Non, pendant que nous avons lu le 8 versets, j'ai vraiment eu une pensée très très forte pour Israël qui est tellement isolé ce jour-ci, et c'est tellement vrai. Et là, c'est le parallèle entre Israël en tant que peuple et Jésus dans cette situation, ça m'a frappé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura encore une dernière Noam, toi, il y a quelque chose qui t'a parlé? Ou quelque chose que tu as sur le cœur que tu veux nous partager? Il y a des fois aussi où on a un texte biblique qui nous est donné et en fait, on part. Le Seigneur nous fait partir. Et donc, on a des pensées qui nous viennent où ce n'est pas directement le verset biblique de manière littérale, l'enseignement a priori exact, mais le Seigneur veut nous révéler autre chose. Mais à partir de là, et il nous a fait voyager. Et c'est bon aussi de partir en voyage tous ensemble avec le Seigneur. Moi, pendant cette semaine sainte, je me suis beaucoup interrogée et notamment sur tout ce qu'a pu vivre Jésus. J'ai lu pas mal de choses, j'en ai regardé aussi. Et quand même, il y a une question, alors ça peut paraître peut-être idiot ou simplé, mais je me dis, oui, c'est le Fils de Dieu, oui, il avait des connaissances qu'on n'a pas, mais accepter en connaissance de cause, de subir tout ce qu'il a subi, jusqu'à la croix, la torture, l'humiliation, etc., pour le repentir de nos âmes, sachant qu'on n'est pas des super bons élèves, il faut le reconnaître, ça m'amène à un vrai respect, une vraie admiration et peut-être quelque part aussi une incompréhension. Je me dis, mais c'est incroyable d'aller jusque-là. Et moi, j'en aurais peut-être pas été capable, on ne sait pas, mais bon, voilà. Du
coup, j'ai retrouvé à peu près ce que je voulais dire. Vu que Jésus a créé la vie, c'est qu'il y a... Oui, vu que Dieu a créé la vie, bah, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a toujours une raison dans la vie pour pas lâcher et continuer, même tête baissée, même sans bras, sans jambes, même avec les obstacles, bah, on continue car la vie vaut la peine d'être vécue. Et alors, tu as tout à fait raison en disant Jésus a donné la vie, de reprendre ta maman quand elle te dit Dieu, parce qu'en fait, dans l'Évangile selon Jean, le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, l'évangéliste dit que Dieu a tout créé par la parole et que cette parole, elle s'est incarnée en Jésus. Donc, tu as raison de dire ça. C'est un peu un raccourci, mais ça marche, ça marche. Je vous propose qu'on prenne un temps de prière et puis après on va chanter. Est-ce que vous avez des sujets en particulier que vous voulez mentionner, des sujets de prière? Je pense que tout à l'heure tu parlais de la terre de Canaan et tout ce qui se vit là-bas, sans faire de politique. Parce qu'il y a vraiment des questions d'enjeux politiques, de géopolitique, et des choses qui sont contestables. Mais en tout cas, de prier pour cette terre-là, et prier pour l'alliance de Dieu avec son peuple, avec sa création aussi. Les autres zones de guerre aussi, celles qui sont très médiatisées, celles qui le sont beaucoup moins. Christelle, le Congo, on n'en parle jamais, quoi. Alors qu'on sait que c'est quand même compliqué un certain nombre de pays africains, et notamment le Congo. On a eu des nouvelles de Madagascar, merci Eric, donc, qui est ce directeur d'une école qui est soutenue par l'association Madatafita, qu'on a soutenu un petit peu avec l'entraide, et qui a été agressé pour lui voler son vélo. Et donc on l'a laissé pour mort, et il commence de mieux en mieux à marcher. On a reçu une vidéo, je trouve qu'il évolue bien alors qu'il était laissé vraiment pour mort. Donc on pensait vraiment que ça allait être difficile pour lui, donc on peut prier pour cet homme, pour Eric. Mais je pense que Lanto, pour le peuple malgache en général, on peut prier. Est-ce que vous avez d'autres sujets ou des sujets précis ? Je ne vais pas le dire au micro, mais je pense que vous avez entendu les prénoms des parents de cet enfant qui est décédé à 18 ans. Ok, je vous propose qu'on prenne un moment, soit en silence, soit si vous avez envie d'élever la voix. Je ne vais pas repasser le micro à nouveau, mais voilà, si vous avez envie, sentez-vous libre, et puis on continuera avec le Notre Père. D'accord ? Seigneur, l'épreuve de la croix de ton Fils, elle est horrible. Et on a tout de même encore beaucoup de mal à la saisir, à en comprendre l'entièreté du sens. Et pourtant, tu nous révèles que c'est par cette crucifixion, c'est par cette mort que tu apportes la vie, que tu apportes la restauration, que tu apportes la grâce, la miséricorde, le pardon, l'absolution à tous ceux qui l'acceptent. Alors Seigneur, nous te supplions, oui, permets que autour de nous, dans nos familles, dans notre voisinage, dans
Est-ce que ça provoque ensuite en termes d'identité? Oui, Seigneur, merci d'avoir accepté de nous adopter. Merci d'avoir permis que nous soyons revêtus d'un habit de fête. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont cabossées par la vie, qui sont cabossées par les méchants, et que tu viens, que tu récupères, que tu relèves. Seigneur, pour les jeunes qui sont en situation de harcèlement, ceux qui sont isolés, ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils sont ici-bas sur cette terre, ceux qui en ont marre de vivre, ceux qui sont malades, qui sont en fin de vie. Ceux qui sont dans le deuil, viens restaurer, s'il te plaît. Et je vous propose que nous disions la prière que le Seigneur a donnée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. On va chanter le dernier chant. Je pense qu'il va falloir réactiver. Bénédiction. Alors comme on a fait toute la semaine, en fait, à chaque fois j'ai demandé à quelqu'un la bénédiction.
Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous, qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. Amen. Merci, Noam. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Demain, on se retrouve pour la dernière célébration de Semaine Sainte et on se retrouve ensuite dimanche matin à 7h du matin, suivi d'un petit déjeuner à 8h30 à peu près, 8h, 8h30, et puis le grand culte de Pâques à 10h30. Donc Guillemette, c'est pas 9h30 dimanche, c'est 7h du matin. Voilà. Que le Seigneur vous garde.